Eh bien salut tout le monde, c'est Destructor7. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Une petite squad builder Lewandowski X Gris S-Man les gars, Levan X Gris Gris. Une équipe que j'ai surkiffé les gars. Du coup j'avais envie de vous la présenter. Du coup on est parti directement. Écoutez, c'est une équipe qui coûte relativement cher à cause tout simplement de Lewandowski. Du coup bah, on va aller déjà le mettre hein. Voilà, Lewandowski et Gris S-Man les gars. Et puis du coup on va partir d'abord sur le côté de Lewandowski, sur les deux milieux de Lewandowski. Franchement c'est une équipe, avant de parler quand même, que j'ai surkiffé. Ils ont vraiment fait un taf de ouf pendant du coup bah 5 matchs ou 4 matchs, je sais plus, 4 matchs je crois, parce que Lewandowski c'est 4 matchs. On va regarder ça, non 5 matchs voilà. C'est une équipe que j'ai vraiment surkiffé grâce aux joueurs de prêt. J'ai pu quand même tester vraiment une grosse équipe que je vais devoir dissoudre malheureusement parce qu'il n'y a plus Lewandowski. Du coup c'est beaucoup moins marrant de jouer avec cette équipe. Et donc du coup les gars on va partir directement avec du coup bah un côté Bundesliga. Tout d'abord un côté Bundesliga, ce joueur il joue au FC Bayern de Munich les gars. Il s'agit bien sûr de Vidal que j'ai eu en joueur de prêt aussi. Vidal est un joueur assez ouf quand même. Regardez, en 5 matchs, 2 passes décisives, un but marqué, c'est pas énorme, mais en tout cas 77 de vitesse, 79 de frappe, 80 de passe, 80 de dribble, 83 de défense, 83 de physique. Le gars il a bientôt 80 partout en stats. Ce joueur il est assez fou, je sais pas combien il coûte, on va aller voir ça tout de suite les gars. Ouais bah il vaut à peu près dans les 100 000 crédits, un peu moins de 100 000 crédits, donc pour vous dire franchement ça mérite, c'est fortement mérité, j'ai adoré, j'ai surkiffé le joueur. Il y a un vert avec Lewandowski en plus, donc c'est assez ouf, franchement c'est cool. Du coup là franchement on a déjà une doublette sur le côté qui est assez fantastique, pour vous avouer, franchement j'ai vraiment surkiffé les gars. On passe maintenant sur le côté droit. Toujours côté Bundesliga, pas sur le marché, dans mon club. Alors cette fois-ci il joue il joue à Offenheim je crois, attendez, c'est bien ça? Oui c'est bien ça, Offenheim. Il s'agit de Kevin Volland. Kevin Volland un peu moins bon. J'ai pas trop aimé, franchement il a fait des belles actions, il a fait des beaux matchs. Mais je trouve qu'il vaut pas ses 3002. Pourtant ses stats, 80 de vitesse, 80 de frappe, 80 de dribble, 82 de physique, même sur 77 de passe, c'est vraiment des stats, il est surpuissant. Enfin, au niveau des stats, c'est assez ouf pour un joueur pas trop cher. Et sur le terrain, je les ai pas trop apprécié. C'est assez étonnant, mais je l'ai gardé au final parce qu'il est quand même assez cool, assez ouf. Et j'ai pas trouvé mieux pour le moment. Enfin, si, je pense que tu dois avoir carrément mieux, mais au départ, j'avais vraiment très peu d'argent. Du coup, j'ai pris Kevin Volland directement sans réfléchir. On va partir cette fois-ci sur milieu de terrain de BBVA, je crois que c'est la BBVA, et là c'est parti, il s'agit du coup de Gabi les gars. Alors au départ je voulais mettre Rakitic, mais je me suis dit qu'avec Gabi du coup ça faisait un lien vert, c'était carrément mieux. Et Gabi est un joueur que j'ai pas trop apprécié finalement, malgré des stats qui font assez rêver quand même hein. C'est plutôt pas mal, 70 de vitesse quasiment, 80 de passe, 72 de défense, 72 de physique. Je dirais que c'est quand même un bon MC pour une low cost. Après c'est assez étonnant, je l'ai pas non plus trop apprécié. C'est vrai qu'à côté t'as quand même du Vidal, il y a du Lewandowski, t'as du Griezmann même qui redescendent assez bas. Du coup c'est vrai que Gabi franchement est un joueur que j'ai pas trop apprécié dans cette équipe, assez étonnamment. On passe sur le milieu gauche, il s'agit de Ressé Rodriguez, les gars. Ressé Rodriguez par contre qui est un joueur que j'ai aimé. Je l'ai acheté à 5004, ça fait assez cher. Ce joueur il est assez ouf, 4 étoiles mauvais P, 4 étoiles geste technique, 87 de vitesse qui est assez ouf, 55 de physique par contre c'est carrément pas du tout bon. 74 de frappe, 73 de passe, 84 de dribble. Ce joueur il est juste fou. C'est vraiment cool de jouer avec lui, je me suis beaucoup marré. Après il a fait que sur 4 matchs un but et une passe décisive. Du coup c'est vrai que par moment voilà quoi, on se demande qu'est-ce qu'il fait là tout simplement. Alors franchement j'ai apprécié de jouer avec Ressé Rodriguez. Il a vraiment fait du bon taf, même si c'était pas à la fin des actions. Du coup on a un milieu de terrain très bon. Je vais dire que on va donner des ordres à chaque fois, c'est-à-dire du meilleur au moins bon. Tout simplement en milieu de terrain le meilleur ça serait Vidal. Vidal il m'a fait toujours des matchs de fou pour le moment et il me reste encore 9 matchs avec lui, donc je pense pouvoir me faire assez plaisir. Ensuite ça serait Ressé Rodriguez qui m'a fait vraiment des gros matchs. Il a pu sortir des belles choses. Après défensivement il était pas là, mais c'est pas ce que je lui demandais. Comparé à Kevin Volland qui revenait quelquefois. On va en parler juste après. Donc c'est vrai que Ressé Rodriguez m'a fait des gros tafs offensifs. Du coup autant en profiter, il était assez bon. J'ai vraiment apprécié. Ensuite en troisième position ça serait donc Kevin Volland les gars.
Même si j'ai dit que j'ai pas trop aimé, que ça se ressentait quand même par rapport au niveau des statistiques, hein, en 4 matchs que 2 passes décisives, c'est plutôt moyen, même si Réfé a pas fait mieux, mais c'est vrai que je suis obligé de l'avouer, il revient en défense, et ça c'est quelque chose de ouf, ça change totalement la donne les gars, du coup bah c'est quand même pas mal, quand même un bon joueur. Et puis du coup bah en quatrième position, Gabi c'est du low cost, hein. Je l'ai acheté pour combien Gabi? Pour 650, il a vraiment complété l'équipe, il a donné du lien vert un peu partout, ça fait plaisir. Il a quand même 10 de collectif normalement, après ça dépendra. Non, il aura 10 de collectif normalement. Enfin, c'est quand même un joueur vraiment que j'ai vraiment apprécié les gars. Du coup maintenant on va partir du côté du défenseur droit. Il ne s'agit pas d'un défenseur droit de BBVA mais plutôt de Bundesliga. Il s'agira de Kesara, pardon. Kesara je le connaissais pas, je l'ai acheté 700 crédits, je me suis dit ce joueur il peut être que pas mal. Le problème c'est que j'ai pas vu son rendement c'est élevé en attaque et moyen en défense, du coup il n'était jamais en défense, mais en tout cas il était très présent en attaque, il m'a servi beaucoup j'ai trouvé. Donc il a 4 étoiles mauvais, 3 étoiles geste technique, 83 de vitesse, 77 de dribble, 63 de défense, 77 de dribble, 73 de défense. Ce gars il est plutôt pas mal, franchement il est plutôt pas mal. Comme je vous dis après c'est Voland qui faisait la défense, généralement comme on peut voir LV, lui c'est un LV moyen, c'est vrai que c'est plus dur à faire passer, ce qui veut dire qu'il montait souvent et que du coup on avait une sorte de trou défensif en défenseur droit, ce qui était assez chiant par moment, mais c'est un défenseur qui vraiment pour une low cost peut faire plaisir franchement. On part maintenant sur le défenseur, il s'agit du coup de, je ne saurais pas prononcer son nom, on va quand même essayer. Tony Janske, voilà, Tony Janske qui est acheté pour 2600 crédits, qui m'a fait des matchs de fou, ce gars il est juste ouf, voilà c'est tout. 66 de vitesse c'est relativement peu, mais après 84 de défense, 76 de physique, c'est vraiment beaucoup. 68 de dribble qui est beaucoup quand même pour un défenseur central et 65 de passe qui est plutôt bon. Du coup il était vraiment présent, c'est vraiment cool. Et comme on peut voir ils ont tous 10 de collectif maintenant sauf Voland et Kesara. Mais en tout cas franchement il m'a fait vraiment un taf de ouf avec l'autre défenseur central qu'on va découvrir juste après. Pour le moment c'est vraiment un côté que j'ai vraiment apprécié la Bundes et la défense m'a fait vraiment plaisir. Défenseur central cette fois-ci du coup de BBVA. Et là les gars c'est Westerman pour le collectif. Voilà comme ça on avait quand même un lien orange sur tous les liens rouges du milieu. Et celui-là il est ouf, celui-là il était assez ouf. J'ai acheté pour 400 crédits, j'ai cru qu'il allait rien faire. Parce que vu ses stats, bon après franchement par rapport aux stats à Janske t'as quand même une belle différence. Mais Westerman m'a quand même fait un bon taf. 65 de vitesse, 78 de défense, 78 de physique. Il tient vraiment le coup, il est cool. Autant vous dire, je me suis plutôt plu à jouer avec lui aussi. C'est vraiment une belle doublette de défenseur central. Du coup, franchement, je vous la conseille aussi cette doublette, surtout qu'avec après le gardien du coup qui est de Ligue 1 les gars, le gardien qui est de Ligue 1, du coup la Ligue 1 c'est au départ. Et il s'agit de Kevin Trapp, surtout avec ce gardien qui m'a fait des matchs de fou. C'est vraiment un trio magique en défense, hein. Je peux vous avouer c'est vraiment un gros trio. Du coup on va parler de Kevin Trapp que j'ai acheté pour 2006. Qui a 4 étoiles mauvais pied, 1 étoile geste technique, 4 étoiles mauvais pied, c'est vraiment cool pour un défenseur. Pour un gardien, style d'arrêt classique. Le gars 83 de plongeon, 80 de jeu à la main, 80 de dégagement, 85 de réflexe, 80 de positionnement. Ce gars m'a fait des matchs de foot tout simplement, il a fait des matchs de foot, du coup j'en ai profité pour le mettre puisque ça fait une triplette mexicaine, j'allais dire, non, une triplette allemande. Du coup bah les gars franchement c'est vraiment une triplette qui m'a fait très plaisir. Du coup là on va partir sur le défenseur gauche qui n'est pas de Ligue 1 pardon, mais de Liga BBVA. Il va s'agir de Balizenga. Balizenga acheté pour 650 crédits, rendement élevé moyen et pourtant lui il était bien présent en défense. Et le gars 80 de vitesse, 79 de défense, 78 de physique. Si on compare à Kesera il est carrément meilleur. Pour moi il est carrément meilleur. Quand on peut regarder ses stats il est ouf, c'est tout. Y a rien à dire, ce gars est juste ouf. Du coup je l'ai vraiment aimé, il a fait du taf. En plus lien vert avec Réfé, du coup double lien vert avec Réfé, c'est trop cool. On s'en bat les couilles totalement, mais en tout cas franchement il est très cool. Il nous a servi vraiment à quelque chose, il nous a servi ouais. Du coup bah les gars, maintenant je vais devoir faire le classement de la défense aussi. Et du coup bah là c'est vrai que je ne sais pas trop quoi dire. Franchement je crois qu'en premier je mettrais Balizenga qui nous a fait vraiment du taf de ouf. Il revenait bien en défense et tout. Ensuite je mettrais
je mettrai lui, voilà. Qui a fait vraiment des matchs assez magnifiques aussi. Ensuite je mettrai Westerman qui nous a quand même servi vraiment en défense. Et puis Keisara, qui est vraiment que pour la low cost tout simplement, en quatrième position. Et puis bon bah on n'a pas parlé des BU les gars, mais franchement les BU nous... On va d'abord parler de Griezmann. Griezmann en devant LV moyen, meilleur pied gauche pour tout le monde, on le connaît quand même son meilleur pied hein. Mauvais pied 3 étoiles, 4 étoiles, geste technique, premier denteur normal hein. 4 parties jouées, 3 buts, 3 passes décisives, ce gars il est juste ouf hein. 85 de vitesse, 80 de frappe, 77 de passe, 84 de dribble, quasiment 70 de physique, ce gars il est juste super bon les gars, franchement vous le mettez dans une équipe, il va vous faire le taf, je ne sais pas combien il coûte, on va regarder ça rapidement. En attendant je gagne aussi des crédits, du coup il coûte quand même plus de 30 000 crédits le gris-gris, donc pour vous dire, ouais, entre 50, allez, il part à plus de 30 000, il part à 50 000 crédits à peu près, donc pour vous dire quand même le Griezmann, il est ouf, je vous le conseille énormément, c'est un joueur de ouf, et puis après bon on a dû les vendre 5 parties jouées, 5 buts, voilà, avec une étoile 4 étoiles mauvais pied, pardon, 3 étoiles geste technique, avec que 3 étoiles Lewandowski. Ok les gars, bah, je viens de remarquer ça, je croyais qu'il avait 4 étoiles. Ouh, il a perdu une étoile alors. 80 de vitesse, 85 de frappe, 74 de passe, 84 de dribble et 60 combien 80 de physique, ce gars il est ouf. Sauf qu'il a perdu une étoile de geste technique les gars, c'est plutôt le point négatif. De ça j'en avais aucune idée, mais voilà maintenant on le sait. Du coup c'est une équipe de ouf, je mettrai quand même Lewandowski devant Griezmann, mais c'est normal, il a quand même plus 4 en note, donc j'ai envie de dire à peu près normal quand même, mais Griezmann est juste ouf. Donc voilà, écoutez les gars, je n'ai pas de gameplay par contre, je suis vraiment désolé, mais c'est une équipe qui coûte relativement peu cher si vous avez ces 3 joueurs en prêt, normalement vous pouvez les avoir. Moi bon, j'ai pris Vidal en joueur de prêt qu'on me donnait, et puis après je l'ai re-eu, du coup ça m'a fait pour 14 matchs, j'avais Vidal, donc j'étais plutôt heureux. Mais franchement c'est une équipe qui est assez assez ouf pardon. Ouais, fou aussi ça se dirait, mais ce serait folle plutôt. Et franchement, c'est du low cost. Donc, franchement, je vous le dis, achetez-la et vous allez vraiment vous faire plaisir. Franchement, les gars, je dis vraiment pas ça pour rigoler. C'est vraiment vrai. Cette phrase n'a aucun sens aussi, mais c'est pas grave. Donc, du coup, les gars, je vous laisse sans gameplay. Je suis désolé, cette vidéo va s'arrêter maintenant. Je ferai du gameplay la prochaine fois pour mon prochain Squad Builder. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de Squad Builder sur ma chaîne. À me donner des conseils pour que je sois meilleur au squad builder, parce que bon, je regarde pas énormément. Donc du coup moi je vous laisse, c'était Destructor 7. Allez, salut tout le monde.